Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, notre invité, c'est Roger Miculac, le président de l'Office municipal des sports d'Angers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors Roger, vous êtes une vraie personnalité angevine, un homme d'expérience. Si vous permettez, je vais rappeler votre âge. Vous avez aujourd'hui 71 ans. Vous avez une très grande histoire dans le sport angevin, de nombreuses casquettes. Vous avez été notamment président du club du CSJB, club d'athlétisme. Vous êtes président donc de l'OMS. Avec vous, on va voir pas mal de choses. Le rôle de l'OMS, la promotion du sport amateur, la question du bénévolat, les équipements à Angers, puis on va parler d'athlétisme, parce qu'on sait que vous êtes vous-même un ancien athlète. Pour commencer, on va donc parler de l'OMS. Je rappelle que vous avez été réélu cette année avec 209 voix sur 209. Est-ce que ça veut dire que vous êtes le meilleur ou le seul candidat ? Non, ça ne se passe pas comme ça. On est élu dans un premier temps comme délégué de sa discipline, donc les clubs d'athlétisme ont voté pour moi et l'Assemblée générale a entériné. Bon, disons que j'ai une certaine expérience depuis 43 ans que je suis à l'OMS. D'accord. En quelques mots, on va rappeler ce qu'est l'OMS, quel est son rôle ? Alors, l'OMS, c'est un organisme de concertation et de proposition. C'est-à-dire qu'il est là pour défendre le sport amateur, le représenter au sein de la municipalité. Moi, je dis souvent, on a un peu un rôle d'un syndicat. On est les défenseurs des clubs et des licenciés de la ville. Concertation, proposition. Il y a besoin véritablement de les défendre et d'être leur aiguillon auprès de la ville ? Bien entendu, quand on parle de budget, qu'on voit les subventions au sport professionnel, eh bien, il faut dire aux élus, et les amateurs, nous aussi, on a droit à un petit quelque chose. Donc, c'est une remise en cause. Et puis, sur les équipements, on a recensé l'an dernier, avant la campagne municipale, les besoins en équipement des clubs de la ville. Et on a proposé une liste de travaux. Un point intéressant, on avait notre assemblée générale il y a 8 jours. Il y a 144 clubs sur Angers. Il en manquait 13. Il y avait 89% des clubs présents. Il y avait 250 dirigeants au Grenier Saint-Jean. Et il y en a 189 qui sont restés dîner ensemble le soir. Et ça, j'en suis très fier. Bonne ambiance donc dans le sport amateur angevin. Avant de parler des équipements, on parle de subventions et de budget. Le conseil municipal étudie cette semaine le budget. On sait que c'est un budget de crise, Jean-Claude Antonini l'a annoncé. Est-ce que vous êtes inquiet concernant les subventions pour le sport amateur ? Pas du tout. Voilà parce une sacrée nouvelle. Une première partie de la subvention au sport amateur a été votée il y a un mois, c'est-à-dire la subvention d'accession au meilleur niveau. Pour le fonctionnement également, on a une augmentation cette année de 4,5% pour le sport amateur. Vous êtes bien vu. Je dirais qu'à la fois c'est un peu inespéré en temps de crise, mais la ville a tenu compte de toute l'action sociale qu'on avait au niveau des jeunes sur la ville, des besoins qu'ont les clubs, notamment quand ils essayent d'avoir un encadrement professionnalisé. Donc la ville a tenu compte de ça et on a 4,5. Merci monsieur le maire. Ça représente quelle enveloppe globale ? 1 300 000 environ. D'accord. C'est bien. En revanche, sur la question des équipements, est-ce que là vous êtes un peu plus inquiet ? Vous parlez d'une liste d'équipements à faire. Quelles sont les réponses pour l'instant ? Alors là, inquiet et surtout sans nouvelles. Donc on devrait savoir ça au mois d'avril, mais donc il y a des arbitrages en cours. Mais bon, il est certain que tout ce qui était demandé ne sera pas réalisé et qu'il y aura certainement des coupes sombres. Mais enfin, on espère. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important à réaliser ? Parce qu'on sait qu'il y a le projet d'une base nautique, une salle de roller, un terrain synthétique, pardon. Ouais, vous avez résumé les trois principaux points. J'espère que ceux-là vont être sauvés. Et je vous parle d'un grand stade de football. On sait que cette semaine, le SCO accueille Lens. Est-ce qu'on ne serait pas mieux dans un très beau stade ? Alors moi, je suis à 100% pour un grand stade à Angers s'il est payé par des privés. Ça, pas de problème. Par contre, il y a eu une enquête dans le Courrier de l'Ouest il y a environ un an sur la priorité du grand stade et tous les dirigeants du sportif amateur ont exprimé le fait que ce n'était pas une urgence pour eux. Donc, réalisons nos terrains synthétiques de football, notre salle de roller, etc., etc. Mais est-ce que quand même pour ces quelques équipements dont vous parlez, hormis le stade, vous avez un peu bon espoir ou est-ce que vous commencez à vous dire, vu la conjoncture... Ils ne vont pas tout supprimer, c'est pas possible. Donc on va s'en sortir, j'espère. Il faut faire travailler le bâtiment. Vive le sport, vive le bâtiment. Roger, une question concernant le nombre de licenciés qu'il y a à Angers. Quelle est l'évolution ces dernières années et précisément cette année ? L'évolution, elle est faible. On stagne.
Combien de licenciés Alors là, il faut que je prenne mon petit papier, je l'avais retenu par cœur, mais attendez, je vais vous le dire rapidement, 23 209. Bien joué. Ça devrait être plus précis. Donc ça stagne. Oui. On a une petite augmentation, puis il y a un transfert. Vous avez des disciplines nouvelles qui arrivent, le taekwondo. Bon, il y a 10 ans, le roller n'existait pas à Angers. Il y a quand même 400 licenciés aujourd'hui. Il y a des transferts, mais il n'y a pas une grosse progression. On va parler d'athlétisme parce qu'on sait que vous êtes un ancien athlète. C'était quoi, le 400 mètres 400 haies. 400 haies, votre discipline. Je rappelle, et on va voir quelques images, que vous avez créé il y a 35 ans, c'était en 1974, le cross du Courrier de l'Ouest. Est-ce que vous trouvez que c'est une discipline et une épreuve qui vieillit bien après 35 ans ? Ah bah oui, on avait l'an dernier 4500 arrivants, faut pas se plaindre. On a un cross des familles où il y a 800 personnes qui courent ensemble pour le plaisir. On a 15 000 spectateurs, on n'est pas inquiet du tout, ça marche. Bon, tant mieux. Vous parlez du cross des familles, on sait justement qu'il y a un véritable engouement populaire, beaucoup de jeunes qui courent. Est-ce que ça c'est le signe que l'athlétisme se porte bien, quand bien même on voit que la plupart des jeunes qui gagnent sont plutôt, il semble-t-il, issus du monde du football et pas forcément de l'athlétisme? Ben oui, malheureusement, l'athlétisme est un sport difficile, et c'est des heures d'entraînement. S'entraîner sur une piste d'athlétisme, c'est moins joyeux que de taper dans un ballon. C'est vrai, c'est un sport difficile. Et ce qu'il aurait fallu maintenir, c'est ce qui a existé il y a une trentaine d'années, c'est que le sport d'athlétisme, l'athlétisme était sport de base à l'école. Alors aujourd'hui, je vois ce que se déroule actuellement les crosses de l'UCEP, moi c'est très bien, mais après, malheureusement, un exemple, on parle beaucoup des Antilles actuellement, de la Guadeloupe et tout ça. Moi je voudrais qu'on m'explique pourquoi, dans les Caraïbes, à la Jamaïque, à Cuba et dans d'autres, on trouve des athlètes qui sont champions olympiques et que nous, avec nos départements d'outre-mer, on n'arrive pas à avoir de champions. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise détection à l'école. C'est tout. Vous pensez que l'athlétisme est oublié ? Ah non, je vais me faire assassiner par les profs de gym. Non, mais l'athlétisme n'est plus prioritaire. Aujourd'hui, à l'école, on enseigne un tas d'activités qui sont très sympathiques, le kinball, le golf, etc. Il y a des activités d'éveil, mais à mon avis, pour les jeunes, ce qui est important, c'est d'apprendre à courir, à sauter, à lancer. Et ça commence par l'école. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? L'athlé, c'est trop dur? Ça faut demander au ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale, bien que maintenant tout ça soit séparé d'ailleurs, pour le bien du sport, justement. Vous ne trouvez pas que l'athlétisme, justement, c'est un sport quand même difficile, un peu moins amusant que peut être le golf ou d'autres choses, et c'est pas un peu normal d'ouvrir les jeunes à d'autres disciplines? Oui, mais il y a quand même une base sportive qui doit exister. Sauter, courir, lancer, moi je maintiens que ça s'apprend à l'école, et puis après, arrivé à un certain âge, si vous voulez, le jeune va dans la discipline de son choix. Il n'est pas question de forcer les enfants à pratiquer l'athlétisme, mais au moins de les encourager. Alors, à Angers, on encourage les jeunes à faire de l'athlétisme depuis pas très longtemps, on va dire, puisqu'on sait qu'au mois de juillet prochain, il y aura les championnats de France d'athlétisme. Et la ville organise plusieurs séances à destination des jeunes dans les quartiers pour faire la promotion de l'athlé. On va revoir un reportage tourné au début du mois de février par Lisa Beauval dans les quartiers d'Angers. C'est bien, moi on bouge, en plus il y a du soleil, il fait beau. La ville d'Angers propose dès aujourd'hui aux enfants des initiations à l'athlétisme. L'idée étant de mieux connaître ce sport avant les championnats de France qui auront lieu fin juillet à Angers. J'ai fait le saut en hauteur, j'ai fait le javelot, j'ai fait la course. Tu préfères quoi? Le saut de haie. Pourquoi? Parce que c'est mieux, on peut sauter, ça va vite. Une centaine d'enfants sont venus avec leurs parents ou leur maison de quartier participer cet après-midi aux initiations au parc Saint-Nicolas. On sait toujours que quand il y a un événement médiatique, quand c'est la Coupe du Monde de foot, quand c'est les Jeux Olympiques, quand il y a quelque chose un petit peu, un temps fort, c'est plus facile de sensibiliser la jeunesse parce qu'on a l'impression modestement de faire partie aussi de l'événement. Donc on va, je pense, commencer à entendre de plus en plus parler de ces championnats de France d'athlétisme. Donc c'est une façon ludique de faire pratiquer l'athlétisme aux enfants. D'autres rendez-vous gratuits sont prévus prochainement dans les quartiers Montplaisir et Grand Pigeon. Qui sait, peut-être que certains enfants se trouveront une nouvelle passion. C'est bien de faire l'athlétisme. Et il y a un monsieur qui m'a demandé si je pouvais aller dans son club. Ça veut dire que je suis douée. Alors, t'en penses quoi? J'essaierai de venir parce que j'aime bien ce sport-là.
Elle aime bien ce sport-là. Ça vous fait plaisir? Ah oui, puis cette action de la ville est faite en concertation avec les clubs angevins d'athlétisme. D'accord. Le rendez-vous est pris pour vous fin juillet, le championnat de France. C'est vraiment la meilleure nouvelle pour l'athlétisme? Ah oui, quand on voit le succès qu'il y a eu il y a 5 ans, donc ça va être magnifique. Et puis là, les Français viennent de se sublimer au championnat d'Europe, donc c'est bon. C'est bon. Bon, merci pour votre enthousiasme et optimiste. Roger, merci d'être passé nous voir. Je rappelle pour terminer que l'Office municipal des sports vient de lancer un site internet. Je vous en donne l'adresse www.omsangers.net. C'est un lieu d'info pour vous diriger vers toutes les disciplines et tous les clubs angevins. Merci beaucoup, bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain.